Voilà, Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous, chers publics, chers téléspectateurs de Nyon Région Télévision, qui nous regardent en différé. Bienvenue pour cette grande soirée, ce grand débat public. Vous le savez certainement, qui porte sur l'octroi d'un droit de superficie pour l'établissement vaudois d'accueil des migrants, pour l'EVAM, qui souhaite y construire donc un foyer pour requérants. Cette soirée, on vous l'a expliqué déjà, elle va se dérouler en deux temps. D'abord un débat de 45 minutes, on va tenir le timing au maximum, et puis une partie intervention, question du public, qui durera 30 minutes. Après quoi, la ville de Nyon vous offrira son traditionnel verre de l'amitié. Alors, avant de commencer, je tiens à vous présenter Michel Jotran, qui est rédacteur en chef du Quotidien de la Côte. Et puis, justement, avant de présenter nos 6 invités, Michel, vous allez nous expliquer un petit peu l'enjeu de ce vote, car ce soir, il faut être précis. Oui, merci, bonsoir à tous. Merci Rodolphe. Donc, effectivement, ce soir, l'objet qui est soumis au vote, il est bon de le rappeler, c'est donc ni un plan d'affectation, ni même, en tout cas pas un bâtiment, mais vraiment la mise à disposition d'un terrain communal pour 50 ans au profit de l'EVAM. Alors évidemment, l'EVAM a déjà bien esquissé ce qu'ils comptent construire sur cette parcelle, c'est-à-dire un foyer pour environ, au maximum 180 personnes. Mais à ce stade du projet, c'est vraiment plutôt des principes, des questions de principe qu'on va poser, qui sont posées à la population lyonnaise, à savoir, veut-on accueillir un foyer de plusieurs dizaines de migrants à Nyon, et est-ce que c'est le bon endroit? Donc le conseil communal a répondu à l'affirmative à ces deux questions par une courte majorité, et ensuite utiliser sa possibilité de faire un référendum automatique, et c'est ce qui a été fait, donc raison pour laquelle la population lyonnaise va voter. Alors voilà. Voilà pour l'enjeu. Je pense qu'évidemment tout le monde sait de quoi on cause ce soir, mais enfin on aura besoin d'être précis régulièrement. Nos invités, je vais présenter les partisans de ce projet de construction de foyer, tout du moins de mise à disposition de terrain à l'EVAM. Daniel Rossella, bonsoir. Vous êtes syndic de la ville de Nyon. Vous représentez ce soir une municipalité unanime. David Soji, vous êtes président de l'association 24/9 Agir pour accueillir. Vous êtes également conseiller communal PLR. À votre côté, Hélène Menu, qui est membre de l'association 24/9 Agir pour accueillir. Bonsoir à tous les trois. Les objets communaux ne se votent pas à l'applaudimètre. Ça viendra peut-être un jour. Donc, du côté des opposants, nous avons M. Sacha Soldini, donc vice-président de l'association Accueil Raisonnable et conseiller communal UDC. À côté de lui, Jackie Collomb, membre de l'association Accueil Raisonnable et conseiller communal du Parti indépendant lyonnais. Et Mme Trina De Croza, qui est membre de une autre association qui s'appelle Nyon Responsable, représentant notamment des habitants du quartier, et qui a récolté une pétition de plus de 1000 signatures, je crois, juste avant la décision du Conseil. Alors, on pensait poser initialement... Voilà. La première thématique qu'on voulait aborder, c'était de demander à tous les participants pourquoi il fallait accueillir des migrants. On en a discuté avant. Tout le monde autour de cette table, les 6 participants, sont d'accord sur le fait que Nyon doit assumer son rôle et accueillir des migrants. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est évidemment comment les accueillir. Trina De Croza, c'est à vous que je vais poser ma première question, puisque vous êtes la première à sortir, comme on dit, du bois. Vous avez créé votre association, vous avez déposé une pétition de plus de 1000 signatures. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet ? Alors, tout d'abord, la pétition que l'association a lancée l'automne dernier avait déjà mis au centre de son argumentaire le côté démesuré du projet. Donc, ce qui nous dérange particulièrement dans ce projet, c'est la question de la taille. Donc, c'est sûrement une solution de facilité pour les autorités et pour les VAM de mettre tout le quota de requérants d'asile dans un lieu unique. Mais par contre, ce n'est pas une solution acceptable pour les Nyonnais, pour les citoyens. Voilà. Donc, pour nous, c'est un projet démesuré.
La plupart des Nyonnais du centre habitent des petits immeubles d'environ 30-40 personnes. Donc là, imaginez un immeuble 5 fois plus grand. On est dans le bourg, dans le vieux Nyon, dans le bourg de Nyon. On n'est pas à Manhattan. Okay. Merci, madame. Manhattan. Ok, on va peut-être poser la question à M. Soji. Est-ce qu'il faut vraiment mettre 180 personnes à cet endroit? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement? M. Soji. Alors, tout d'abord, on parle toujours de 180. On n'est pas encore sûr, comme vous l'avez évoqué en début de débat, que ça soit 180. C'est maximum 180. Et puis on a vu, Leva me l'a dit, au niveau organisationnel, c'est plus simple d'avoir les migrants tous à la même place pour pouvoir mieux les encadrer, pour pouvoir mieux s'en occuper. Et puis économiquement, c'est une solution qui est meilleure aussi. Et puis d'autres solutions pour loger les migrants, comme l'évoquent les opposants en appartement, n'est pas possible dans le cas de figure, puisqu'on veut loger dans cet immeuble des primo-arrivants qui ne parlent pas le français et qui doivent être encadrés de manière spécifique. David Soji, on va revenir évidemment sur cette question des appartements, notamment avec les intérêts, enfin les propositions de Sacha Soldini. Daniel Rossella, vous êtes syndic, vous êtes représentant d'une municipalité unanime sur ce projet. Est-ce que ce projet est démesuré? S'il y a quelque chose qui est démesuré, ce sont plutôt les arguments qui sont employés par les opposants. Restez calme, Ouais, s'il vous plaît. D'abord, c'est sûr que dans l'opposition, quand on est opposé à un projet comme ça, on peut être dans la caricature, on peut être dans l'exagération, dans la démesure des arguments, ce qui évidemment ne peut pas être le cas d'une autorité qui, quand elle présente un projet ou un préavis, doit être transparente et doit annoncer la vérité. On aurait pu dire, voilà, on va faire entre 60 et 90 places, puis après expliquer qu'on n'avait pas très bien calculé, qu'il y a plus de gens qu'on pensait, puis que finalement il en faut davantage. C'est pas ça. On a dit que ça serait au maximum 180. Et c'est vrai qu'on a voulu être transparent, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était plutôt d'être entre 90 et 120 pour accueillir les migrants dans des conditions correctes. En plus, c'était imaginé avant d'avoir fait le projet architectural. Et quand je vois que c'est marqué que ça sera un grand bloc de béton, mais qui a lancé une ineptie pareille? Ça sera peut-être en bois. Il n'y a aucun projet qui a été fait. Alors, comment c'est possible de dire que ça va être un bloc de béton? Ça, c'est de la démesure comme type d'argument. Alors, est-ce que vous avez vu des plans? Des plans, aujourd'hui, il n'en existe pas, justement. Sur quoi vous vous basez? Jackie Collomb, vous voulez réagir? Oui, alors, je ne dis pas oui, on n'a pas vu de plan, non. Dans une procédure normale d'octroi de droits de superficie, normalement, la commune établit un plan de quartier, elle le soumet au conseil communal qui doit l'approuver. Le DDP fait ensuite l'objet d'un acte notarié signé par les deux parties, sous réserve de l'acceptation du conseil. Il y a en général aussi une convention qui est signée entre les parties pour régler les détails de l'utilisation de la parcelle. Cette convention est normalement portée à la connaissance de la commission et du conseil et elle est jointe au préavis. Dans le cas qui nous occupe, ni la commission et encore moins le conseil n'ont pu voir la convention. Seul un projet d'acte notarié non signé a été présenté. Il est donc modifiable à l'envi et par conséquent, les seules indications que nous avons, ce sont les chiffres du préavis qui précisent qu'il y aura 180 personnes dans ce centre. Alors cette convention, elle existe. Objection, ça, il ne faut pas dire des choses pareilles. Je veux dire, on a déjà octroyé et on va octroyer des DDP avant de connaître le projet final. On l'a fait plusieurs fois pour des acteurs économiques de la ville, où on accepte un DDP, où on parle du niveau de la rente, c'est-à-dire le montant de la rente, et quelle est l'affectation qui va être faite. Et dans le cas précis, on n'a pas encore fait de plan ni de projet architectural, mais c'était la même chose dans d'autres DDP que nous avons accordés. Donc, c'est des arguments bidons. Je veux dire, qu'est-ce qu'on raconte là? On a un projet pour accueillir des requérants, on pourra discuter encore au moment de la délivrance du permis de construire, et je rappelle que c'est un plan d'affectation cantonal qui est différent d'un PPA dont vous avez peut-être l'habitude. Parce que vous l'avez bien voulu. Avec le micro, monsieur Collomb, s'il vous plaît. Parce que vous l'avez bien voulu, monsieur.
vous aviez la possibilité de faire un plan de quartier. L'argument, c'était qu'il fallait mais laisser c'est le pas le canton vrai faire argument, mais- parce que ça coûtait moins cher et que c'est lui qui assumerait les Mais frais. qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est Je comme veux vous dire, nous l'avez vendu. mais pas du tout. Je veux dire, le projet... mais pas S'il du vous tout. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un projet qui a été présenté, qui est très transparent, qui est très clair, avec des chiffres, avec des indications techniques, mais on n'a pas fait le plan de quartier avec un projet précis d'architecture, ce qui a été fait dans d'autres cas. Donc, dire aujourd'hui que ça va être un bloc de béton et que c'est démesuré, c'est faux. D'accord. Alors, M. Soldini avait donc a déposé 2 postulats, sauf erreur, proposant une alternative, donc pas de foyer, mais de construction d'appartements sur la base de règlements qui imposeraient un certain quota à tout nouveau projet d'appartements, comme ça se fait pour des loyers modérés, par exemple, pour des appartements mis à disposition de l'EVAM. Expliquez-nous un peu plus, et puis combien il en faudrait, selon vous? Voilà, merci, bonsoir. Alors, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit concernant le projet prévu à Saint-Jean, on nous avait vendu exactement la même chose au TIN et on a vu que la municipalité avait dû retirer le projet pour des problèmes juridiques, entre autres. C'était pour d'autres raisons, on est bien d'accord. Voilà, oui. Concernant les 2 postulats, le premier postulat a été déposé en 2013 suite au préavis demandé au conseil communal proposant la construction d'un centre pour 80 personnes au TIN. Ça avait fait une levée de bouclier de la part des habitants. On était venu directement avec un autre projet, toujours dans le cadre de l'accueil des requérants d'asile. On n'a jamais remis cela en cause, étant donné que c'est la loi, le canton nous l'oblige. On avait fait un projet qui consistait à ce que la municipalité établisse une charte et en tout cas agisse au niveau des conventions lorsqu'elle négocie avec des coopératives de logement pour mettre quelques appartements à disposition de l'EVAM dans ces immeubles de coopératives pour faire, entre guillemets, la politique des petits pas, pour essayer d'avancer gentiment. Et si on avait mis ça en place en 2013, je pense qu'on aurait déjà pu au moins esquisser Sacha Soldini, règlement on va dans les juste- conventions. Maintenant, le deuxième postulat, Juste essayer de résumer pour que ce soit très clair. Vous voulez, à la place d'un foyer, vous voulez des appartements disséminés un petit peu partout en ville. alors exactement, moi je pense toujours qu'un foyer de cette envergure, déjà 80 personnes à l'époque me paraissait grand, 180, j'ai même pas envie d'en parler. Ça veut dire combien d'appartements? Alors actuellement, je pense qu'aujourd'hui, 35 appartements pourraient suffire si on, mettre accueille 180 personnes. si on accueille des familles pour arriver aux 180 personnes que nous demande le canton. David Sogi. Il faut bien David savoir, Sogi. ce qu'il faut Ça savoir, fait, c'est qu'on a déjà des gens qui habitent en Oui, appartement. je sais, mais il y a eu des de l'ordre requérants d'une vingtaine d'appartements pour une quarantaine de personnes enfin, en tout cas, c'est une moyenne. Alors d'après le communiqué de l'EVAM, le dernier communiqué de l'EVAM dans le journal, actuellement il y a une 50aine de migrants qui vivent en appartement à Nyon contre 25 il y a une année. Donc on voit qu'on a pu augmenter de 25 places en une année. Oui, mais c'est de l'ordre de 2-3 personnes par appartement. Je veux dire, pour arriver à 180, c'est pas. Il en faut 60. Je veux dire, c'est énorme. Oui, il manque actuellement 110 places à Nyon. Mais alors, on va demander ce que pense David Sogi de ce calcul, de cette arithmétique-là. Oui, alors ça correspond, si on veut remplacer le foyer avec 180 personnes par des appartements, comme disait M. Jotran, il faut soit mettre 5 personnes par appartement, quand on veut des normes de logement décentes, comme c'est ressassé par les opposants, c'est pas 5 personnes par appartement, donc on serait plutôt autour de 60 appartements, et 60 appartements qu'on prendrait justement aux Nyonnais qui trouvent déjà pas d'appartement. Donc je trouve que la logique de vouloir prendre des appartements nyonnais pour mettre des réfugiés dedans, qui ne peuvent pas être dans les appartements parce qu'ils ne parlent pas le français, on ne parle pas de réfugiés qui sont là depuis 3 ou 4 ans, on parle de primo-arrivants qui ne parlent pas le français, qui ne connaissent pas les coutumes, donc qui doivent être encadrés, donc on est dans quelque chose qui va coûter plus cher en personnel parce qu'il faudra plus d'assistantes sociales, en logement parce qu'un appartement c'est plus cher qu'un foyer. Un foyer coûte beaucoup moins cher que de louer des appartements au prix du marché à Nyon. Donc vous savez très bien, M. Soldini, votre solution, elle est belle sur le papier, mais elle est irréalisable dans les faits, puisqu'il n'y a pas un seul appartement depuis votre premier postulat, que j'ai signé à l'époque, parce que je suis pour qu'il y ait des appartements pour les réfugiés, mais pour des réfugiés qui peuvent aller en appartement, et ce n'est pas les réfugiés pour lesquels on discute aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste rappeler... Non, je rebondis juste. C'est pas ça. Sacha Je vais Soldini. rebondir 2 secondes sur ce qu'a dit M. Sogi. Le calcul n'est pas tout à fait exact. Vous êtes en train d'opposer l'accueil en appartement à l'accueil en foyer. Actuellement, il y a à peu près un manque de 180 personnes à Nyon. On a déjà des personnes qui sont opposez les en deux types de appartement. logements. Non, laissez-moi parler. C'est Si je vous peux pas qui dites m'exprimer. on me les met dans des appartements à la place du foyer. Si vous ne me laissez pas parler, c'est une mauvaise pratique. Je vous laisse pas dire Allez-y, des M. bêtises. Soldini. Donc on a 180 personnes qu'on doit accueillir potentiellement. Ça va augmenter certainement.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On aura un quota de 180 personnes accueillies en foyer pour des primo-arrivants. Qu'est-ce qu'on va faire des migrants qui n'ont plus le statut de primo-arrivants? Au bout de 6 mois, ces gens sont relogés, déplacés. Parce que comme vous le dites, ces foyers sont réservés aux primo-arrivants. L'EVAM le dit aussi sur son site internet et dans ses documentations. Ces gens vont partir, vont quitter la région, puisque vous dites tout le temps que les loyers ici sont trop chers et qu'il faut réserver ces appartements aux Nyonnais. Comment voulez-vous tisser des liens avec ces gens? Comment voulez-vous que ces enfants s'épanouissent à l'école, alors qu'on sait qu'au bout de 6 mois, ils vont devoir déménager peut-être du côté d'Orbe, où les loyers sont moins chers? Donc, si vous avez des exemples de réfugiés qui ont des réponses du SEM au bout de 6 mois, il faut nous les présenter parce que ça prend entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc, ils ont le temps de tisser des liens. Donc, vous mentez dans votre propagande, finalement. Non. Une question pour les opposants. C'est la loi. Que faites-vous de l'EVAM qui dit que de toute façon, ces requérants-là doivent passer en foyer pour l'intégration? Moi, j'aimerais d'abord dire une chose. Ça conforte l'idée, les craintes de la majorité des gens que ce foyer soit occupé par des hommes seuls. On reviendra sur la question de la famille. On nous a répété à l'envi que ça serait des familles. On sait, d'après ce qu'on nous a promis, entre guillemets, que ça sera des chambres à 3 lits avec des commodités sur le palier, pour dire les choses simplement. Donc, aucune possibilité d'accueillir des familles dans ces conditions. C'est pour ça que nous, on parle aussi d'appartements. Jackie Collomb, j'aimerais revenir sur les familles. Après, je vous promets que je vous redonne la parole. Okay. J'aimerais juste que vous répondiez à cette question. L'EVAM dit qu'il est absolument impératif d'accueillir les migrants primo-arrivants dans un foyer. Est-ce que vous le contestez? On a bien compris que c'était un problème économique et rien d'autre. Vous allez mettre des... Mais non, vous c'est un allez problème mettre des gens d'encadrement dans aussi. un silo, vous allez les parquer là-dedans, vous savez très bien que c'est générateur de conflits, même dans les mêmes nationalités, même dans les mêmes ethnies, et vous nous dites, ils vont être occupés, ils vont suivre des cours de français. Ils ne suivront pas des cours de français 8 heures par jour. Et puis c'est fait sur une base volontaire, on sait qu'il y en a à peu près 15% qui suivent, les autres seront oisifs, ils s'ennuieront, non ? Hélène Menu, vous œuvrez régulièrement, vous travaillez dans une association qui s'appelle le Lieu-dit, vous travaillez avec cette population-là. Est-ce qu'ils sont désœuvrés? Est-ce qu'ils seront désœuvrés? Alors, ils ne sont pas du tout désœuvrés. Ce matin, j'étais dans le foyer d'Écu Blanc, qui est un foyer de 225 personnes, donc bien plus que le maximum dont il parle à Nyon. Il y a des familles, c'est un fait, alors qu'il n'y a pas d'appartement, c'est un fait. Donc on peut avoir des familles dans un foyer où il n'y a pas d'appartement, ça se fait et ça marche bien. On est arrivé dans un foyer où c'était calme, il y avait chacun vaquait à ses occupations, les enfants étaient à l'école, donc on n'a pas vu d'enfants, on a vu les vélos d'enfants par contre devant le foyer, et puis on a vu ces fameux sanitaires et ces fameuses cuisines qui doivent partager, et ce qu'on pensait a été confirmé, ça se passe bien. Donc de dire aujourd'hui le fait qu'il n'y aura pas d'appartement est une preuve qu'il n'y aura pas de famille, c'est faux. Sur 6 000 migrants accueillis par l'EVAM, 4 000 font partie d'une famille. Vous ne pouvez pas maintenant nous dire qu'il n'y aura que des hommes. Ce n'est pas le cas. Daniel Rosselin, vous voulez vite compléter, après on donne la parole à Sacha Soldini. Oui, j'ai une question quand même pour Madame qui a l'air quand même de bien travailler avec ces personnes. Quelle est la proportion des familles accueillies en foyer? Je n'ai pas eu la réponse à ma question, j'ai essayé de me renseigner. Vous pouvez me répondre? On aura sans doute plus tard tout à l'heure, une indication de l'EVAM lors des interventions. Daniel Rosselin, vous vouliez compléter? Juste dire une chose. Si on avait projeté un établissement 4 étoiles, avec des appartements, toutes les commodités et tout, les mêmes auraient dit que c'était un scandale parce qu'offrir tant de luxe, alors que les personnes âgées qui étaient à Belle-Automne jusqu'à il y a 2 ans n'avaient pas de salle de bain individuelle. Je veux dire, quand des gens quittent une zone de conflit, et c'est ceux-là qu'on accueille en premier, quand ils doivent quitter une zone où ils sont sous les bombes, je peux vous assurer que même s'ils doivent partager la salle de bain, mais en étant dans un pays en paix, c'est des gens qui sont satisfaits dans une première phase. Et si on avait voulu faire quelque chose de beaucoup plus luxueux, on entendrait, mais dans les arguments qui sont donnés là, que c'est un scandale de loger ces gens-là dans des conditions si bonnes. J'ai une petite question. Madame de Crozat. Alors j'ai une petite question, parce que là, j'avoue que je m'interroge. Pour le projet du chemin des Tines, il s'agissait de loger 70 requérants en appartement et en studio. Quelle est votre question précisément? Alors la question, c'est que le type de foyer de l'EVAM était différent.
on avait prévu des appartements et des studios, 70 requérants. Donc ce type de structure, à mon sens, était plus garant d'une certaine mixité sociale. Mais ça montre bien que ce chiffre, ce n'est pas ça qui fait problème. Puisque 60, c'était déjà beaucoup trop pour beaucoup de gens. Et que ça soit 60, 90, 100, 120 ou 180, je rappelle que c'est le maximum, ce n'est pas un objectif. L'idée, c'était plutôt d'être entre 90 et 120. Donc, on voit bien que même 60, même en appartement, c'était déjà trop, puisqu'on a eu un nombre incroyable de gens qui se sont mobilisés pour être contre ce projet. Notez que les mêmes étaient contre une garderie et les mêmes sont contre un EMS. Donc, voilà. Alors, bon. J'aimerais rebondir encore. Vous dites que ces personnes sont contre un EMS. Il faut aussi connaître pourquoi, les raisons pour lesquelles ces personnes sont contre un EMS. De nouveau, c'est un EMS dont les proportions sont disproportionnées. Et d'ailleurs, ce projet fait l'objet de nombreuses oppositions. Il y a une convention avec la Warigraph, voilà, qui n'est pas respectée dans le cadre de ce projet. On fera un débat sur les EMS. Un autre problème, c'est... Mais contre les vieux, contre les jeunes, contre les étrangers, on connaît bien ça. Ok, alors, merci. Donc, s'il vous plaît. Donc, après, il y a quand même un problème qui est surtout soulevé, c'est pourquoi là, en fait. On a un terrain qui est a priori voué à de l'utilité publique. On parle des MS, pourquoi pas en faire ici, hein, au centre-ville, justement pour les personnes âgées. Pourquoi pas mettre en fait ce centre pour migrants en périphérie, Monsieur Songy, par exemple. Alors, on parlait du chemin des Tines tout à l'heure. Hein, aussi, un des arguments des opposants à l'époque, c'est qu'il n'était pas assez près du centre-ville. Donc, la municipalité elle a déposé plusieurs projets. Elle a écouté les opposants à chaque étape et elle essaie chaque fois d'améliorer son projet en écoutant les oppositions. Et chaque fois, les opposants ont des arguments contradictoires. Parce que simplement, il faut arriver à un moment donné, il faut savoir si le but, c'est de ne pas avoir des réfugiés en bas de vos fenêtres, parce que ça va faire diminuer le prix de votre appartement et sa valeur, il faut le dire clairement, comme ça on sait sur quelle base on débat. Vous ne répondez pas à ma question, monsieur Songy. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'oppose à mettre ce foyer en périphérie? On parle de gens qui ne parlent pas français, qui ne sont pas autonomes. Ils pourraient être aussi en périphérie, mais pas forcément au milieu d'un quartier d'habitation. Oui, alors je vais me permettre. J'aimerais bien rappeler... J'aimerais qu'on réponde à ma question, merci. Voilà, Monsieur Soldini avant s'interrogeait sur et se souciait des liens qui pouvaient être créés entre ces migrants et la population. Un foyer au centre-ville, ça permet justement de créer plus de liens parce qu'ils ne seront pas excentrés de la ville, mais ils seront là et ils seront pris dans le flux de la vie quotidienne. D'accord. Alors, J'aimerais rappeler quelques faits qui ont trait à l'histoire. En 1956, vous n'étiez pas tous nés, il y a eu la vague de réfugiés hongrois qui sont arrivés. Ils étaient des milliers. En 68, sauf erreur, c'était la Tchécoslovaquie. Il y a eu successivement plusieurs vagues de réfugiés, les boat people vietnamiens, etc. Ces gens-là sont arrivés, se sont intégrés dans notre population. Soit dit en passant, ils ne parlaient pas plus français que ça, et ils ont été dispatchés dans des appartements. On n'a jamais eu de problème avec ces gens-là. Ils sont aujourd'hui parfaitement intégrés, et je reviens toujours sur cette idée de facilité. On met tout le monde là-dedans, et puis basta, c'est bon, on n'a plus besoin. La prise de logement n'était peut-être pas la même à cette époque. Hein. Les moyens financiers non plus. Mais Monsieur Collomb, on est dans une situation où on doit être pragmatique, ou je me trompe? Ce foyer, est-ce que ce n'est pas une solution pragmatique? Est-ce que ce n'est pas la moins pire des solutions? C'est la moins chère, jusqu'à ce que j'ai compris. Et puis, c'est pas parce qu'on a pendant des décennies accueilli des réfugiés d'une certaine manière qu'on n'a pas le droit un jour de se dire tiens, on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. C'est ce que proposent les deux postulats, M. Songy. Je sais, j'ai signé le premier. Vous avez signé le premier, vous étiez un fervent défenseur, vous y croyez. J'espère que vous y croyez toujours un petit peu. Mais je crois toujours aux appartements. Si ces deux solutions c'est pas la même population. Je serais tout à fait disposé à entendre qu'on a besoin d'un pourcentage de structure, enfin d'une petite structure à Nyon pour les primo-arrivants. Mais là, on est en train de faire du démesuré. On parle de moins... Sacha Soldini. Je veux juste répondre. Sacha Soldini, si on va pas au centre-ville, on va où?
J'ai pas envie d'opposer les terrains parce que ça fait des guerres de clochers. On sait que ça sert à rien du tout. On peut imaginer le mettre à Las, on peut imaginer le mettre n'importe où dans la ville. Est-ce qu'il y a des parcelles? Mais je serais totalement opposé à un foyer de cette taille réservé monsieur... aux primo-arrivants. Il faut, entre guillemets, il faut aussi mixer les requérants d'asile. Il faut avoir des gens qui s'intègrent ici, des gens qui fassent partie de sociétés locales ici, qui puissent rester là plus d'une année, pas seulement des gens qui restent chez nous entre 6 mois et 1 année ou 2 ans, comme l'expliquait M. Sogi. Il faut que ces gens puissent s'intégrer chez nous pour qu'on puisse créer des liens avec eux. Et je crois que le lieu-dit le fait très bien. Tisser des liens avec des requérants, en tout cas, encourager les gens à le faire. Juste pour répondre à M. Soldini, sur la problématique des appartements. Donc, je comprends bien l'idée d'aller négocier avec des promoteurs en disant qu'il faut donner quelques appartements, ou avec des coopératives ou avec qui que ce soit, il faut donner quelques appartements pour les VAM, parce que comme ça, petit à petit, pas à pas, ça nous fera le quota. Donc la marge de manœuvre avec un promoteur ou une coopérative, elle est limitée, on est bien d'accord. On ne peut pas lui piquer la moitié de son immeuble ou les 3/4 de son immeuble. Donc l'appartement qu'on va négocier pour des requérants, on ne le négociera plus pour du loyer modéré, on est bien d'accord. Donc de nouveau, une fois, cette solution prend un appartement à loyer modéré à un Nyonnais. Parce que ça c'est bien, dépend d'autre chose. On dirait que vous êtes du même parti que moi quand je vous entends parler, mais ce n'est pas du tout ce qu'on pense chez nous. Non, chez Parce vous, qu'on ne va pas essayer d'opposer les Nyonnais aux requérants d'asile, c'est vraiment pas le but de la votation, premièrement. Toutes vos propositions vont dans ce sens. La politique des petits pas, M. Sogi, elle se fait sur plusieurs axes. L'axe avec les coopératives, l'axe avec les promoteurs immobiliers. On nous a déjà répondu que ça dérangeait de demander ça à ces gens parce qu'effectivement, ça peut engendrer des nuisances, des ménagements fréquents, et j'en passe. Il y a d'autres axes. Il y a l'EVAM qui a un programme participatif pour que les gens accueillent des migrants chez eux. Il y a le lieu-dit qui agit aussi dans ce sens-là. Tout ça mis ensemble... Alors, je vous arrête juste parce que pour le lieu-dit, ça fait plusieurs fois que vous le citez, le lieu-dit ne place pas de primo-arrivants en appartement. Ils tissent des liens et ils orientent les gens. Vous orientez les gens qui désirent le faire. J'étais sur votre site internet. C'est très bien ce que vous faites. On ne place pas en appartement Mais des primo-arrivants. vos actions, les actions de l'EVAM et les deux postulats qui, à mon sens, pourraient avancer assez vite, nous permettraient d'avancer par rapport à ce que nous demande le canton. Et pourquoi pas construire une structure bien plus petite pour les primo-arrivants. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de... Est-ce que tout ne peut pas être complémentaire? Les appartements, l'accueil en famille, et puis un foyer. On parle de maximum 180. La proportion pour Nyon, c'est minimum 200. Hein, l'évolution et de la population nyonnaise et peut-être de la demande va faire qu'il faudra en accueillir plus. Donc il y aura forcément besoin d'un mix de solutions. Est-ce qu'on ne peut pas envisager un mix comprenant ce centre, peut-être à 160, 150, je ne sais pas. C'est pas possible pour vous? Moi, j'estime que, comme expliqué, ce centre est quand même dédié à des personnes qui restent pour des périodes assez courtes. Je ne pense pas qu'on peut passer 10 ans dans un centre comme ça, avec des WC communs, des cuisines communes. Ces gens ont besoin de vivre en appartement, et je suis persuadé que des gens, même des primo-arrivants, qui sont suivis par les travailleurs sociaux, des personnels de l'EVAM, chez eux en appartement, ont une vie tout à fait normale. Est-ce qu'il y a une guerre de la dignité, une surenchère de la dignité ici? S'il n'y a pas de foyer, ils ne sont pas en appartement, ils sont dans un abri de protection civile. Donc ils ne peuvent pas être 1 année dans un foyer, mais ils peuvent être 2 ans dans un abri de protection civile. Alors je suis d'accord avec vous. Alors, effectivement, les abris de protection civile ne sont pas une solution. D'ailleurs, les VAM essayent de limiter au maximum. On a vu des mauvaises expériences qu'on a vues à Nyon depuis... En construisant des foyers. Pardon? On limite les abris de protection civile en construisant des foyers. Ou en plaçant en appartement. Mais c'est pas Pourquoi? possible. Ils doivent faire absolument l'étape protection civile, foyer, appartement. C'est la procédure la mieux pour tout, pour l'intégration, pour éviter les problèmes. Écrit que c'est la mieux. J'ai jamais rien vu. Daniel Rossola, une question. C'est une illusion, je veux dire. C'est un écran de fumée. Bien sûr que ça part d'un bon principe, c'est joli. Mais combien de coopératives ont reçu un DDP dans les 50 dernières années? Pas beaucoup, hein. Il y a un projet. Mais si on ne parle pas que de ça... Et puis si on parle de maintenant, dans les prochains projets, combien on va trouver de solutions pour des appartements? C'est la meilleure façon de renvoyer à dans longtemps la manière d'assumer notre responsabilité par rapport à ce qu'on doit faire. L'idée, et le postulat était très bien d'ailleurs dans ce sens, c'est complémentaire à une autre politique d'accueil des réfugiés qui doit être responsable, et cet accueil est obligatoirement, en partie en tout cas, avec une installation du type de celle qui est prévue dans un foyer. C'est-à-dire de dire juste
l'appartement, c'est la panacée universelle, mais c'est la meilleure façon de dire non pendant longtemps. Alors, Bon, Jackie Collomb, vous voulez réagir? Vous savez bien, monsieur le syndic, que l'on a pu imposer des quotas de 25% pour des loyers modérés dans des plans de quartier, en négociant avec les promoteurs et en leur donnant des droits supplémentaires à bâtir, ce qui peut-être ne les intéresse pas, vous allez me dire. Ben non, je pense qu'ils ont trouvé la compensation. Donc quelques appartements dans ce quota-là ou en supplément, avec encore un peu de droit à bâtir, je pense que vous êtes capable de négocier ça. Mais tout à fait, il faut simplement voir la durée. Bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, l'idée, elle est retenue, on n'a pas dit non. L'idée d'avoir quelques appartements dans des prochains plans de quartier, bien sûr que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On ne peut pas juste dire les appartements, c'est la panacée universelle et oubliez votre foyer. Non, il y a besoin d'un foyer. D'accord, merci. Alors, on se rend compte que c'est la taille qui a l'air notamment de gêner les opposants. On a aussi entendu l'argument de M. Collomb disant que c'est un chèque en blanc à l'EVAM et au canton en général. Alors, qu'en est-il? Est-ce que, donc on parlait d'une convention qui n'a pas été signée ou qui en tout cas n'a pas été montrée. Est-ce que si le canton est animé de sentiments de mauvais ou en tout cas des besoins peut-être supplémentaires, est-ce que vous avez un moyen, vous, municipalité de Nyon, pour maîtriser en fait ce projet une fois que le droit de superficie sera accordé? Mais pas seulement la municipalité, la population aussi. Quand le droit de superficie, s'il est accordé, il y aura un plan d'affectation cantonale. Ce plan d'affectation cantonale permettra de voir le projet. Ensuite, il y aura un permis de construire. Ce permis de construire devra respecter les limites et tous les règlements liés aux constructions de notre ville. Et ce permis de construire sera accordé par la municipalité après examen de l'ensemble des services de la ville. Donc, on ne peut pas dire que c'est un chèque en blanc. Et en plus, clairs. la population a le droit de faire opposition à un projet comme ça. Donc, dire que c'est un chèque en blanc, vraiment, ça serait un autre projet. Ça serait une coopérative, ça serait un promoteur, ça serait un acteur économique. On ferait la même chose et ces gens, ces acteurs de la vie économique ou sociale auraient le droit de construire leur immeuble. Et il n'y aurait pas le conseil communal qui, à chaque étape, interviendrait. Le conseil communal intervient seulement au moment du plan de quartier. Et dans le cas précis, intervient au moment du DDP. Mais le conseil communal n'intervient pas au moment du permis de construire. Eh Alors, bien, Monsieur Collomb, monsieur le syndic, vous savez très bien que le plan d'affectation cantonale ne sera pas soumis au vote du Conseil. Donc on n'a plus rien à dire. Non, mais Ne enquête dites pas publique, qu'on aura il des sera possibilités de recours. David Il Sogi, sera soumis à enquête publique. Donc De la même manière, vous parlez d'habitude, on se prononce sur le plan de quartier, mais il n'y a pas de plan de quartier puisque c'est un plan d'affectation cantonal. David Sogi, Donc, que pourra faire le citoyen? Qu'est-ce qu'on pourra dire encore sur ce projet-là? Rien du tout. Le- Le permis de construire, si vous me permettez, vous allez choisir la couleur des volets ou des façades et puis c'est tout. Monsieur Collomb, la parole à David Sogi. D'abord, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des séances du Conseil, M. Collomb pourrait induire en erreur. Le Conseil non plus ne choisit pas la couleur des façades et des volets. Voilà Ça qui est reste de dit, voilà compétence qui est du rectifié. fabricant. Par contre, le PAC, le plan d'affectation cantonale, il est soumis à enquête publique. On peut faire opposition. On peut faire recours sur la levée d'opposition du Conseil d'État. On peut refaire la même chose. C'est bien au ce plan qui de prouve construire. qu'il n'est pas érigé demain, votre centre. Je pense Alors. qu'avec une autre politique, on peut déjà avancer dans l'accueil de requérants d'asile, en appartement ou d'autres bon, solutions. d'accord. Alors, Sacha Soldini, je vous repose la question. Vous revenez sur votre politique de construction d'appartements. Le foyer des Culs Blancs a mis 5 ans entre les premières négociations et son ouverture au mois de janvier dernier. 5 ans, vous estimez qu'en 5 ans, la ville de Nyon doit construire 40, 50 appartements? Je pense surtout que M. Soldini s'il va vous plaît, participer David Sogi, à toutes laissez les Sacha. oppositions à chaque étape, alors qu'il est pour l'accueil des réfugiés, comme ça a été dit. C'est ça le problème. Sacha Soldini, est-ce que c'est crédible? Oh, Est-ce que c'est crédible le de foyer construire des- 40 appartements en 5 Le ans? foyer des Culs Blancs, c'est des structures appendues les unes aux autres, qui est prévu pour 8 ans. 10. C'est quand même pas pareil qu'un DDP pour 50 ans. Et quand on nous explique que dans 50 ça, ans, on remettra à la limite ce foyer à la ville et on pourra en faire ce qu'on veut, je vous laisse imaginer l'état d'un bâtiment. Alors, on en parle dans après. 50 On en parle après. Sacha Soldini. Sacha Soldini,
Est-ce que c'est crédible construire 40 appartements? On repose cette question. Est-ce que c'est crédible? Mais on ne parle pas de les construire. Les faire construire, les négocier? Non, on parle des négocier. Les négocier. Une fois qu'ils sont en construction. Bien sûr J'entends que c'est bien. possible. Daniel Rosla. Mais ça ne prendra pas 5 minutes. On est bien d'accord que ça prendra des années. Mais c'est possible d'avancer et de ne pas reculer surtout. Mais On y revient dans le l'idée, encore une pragmatisme. fois, elle est intéressante. La municipalité a salué l'initiative, mais les appartements qui pourraient être négociés, et on va bien entendu le faire dans le cadre d'un plan de quartier, parce que ça ne pourra pas se faire autrement que dans le cadre d'un plan de quartier. D'abord, il faut voir quels sont les plans de quartier qui sont à venir et la durée de l'opération. Dans les 5 ans à venir, il n'y aura pas d'appartement, aucun. Donc, oui, c'est une mesure complémentaire, mais il faut arrêter de dire que c'est la panacée, ça ne marche pas. On est obligé d'avoir d'autres solutions. Et je rappelle que la ville doit assumer, il faut quand même... Je veux dire, les mots raisonnables et responsables sont utilisés par les opposants. Je veux dire, c'est des loups qui mettent une peau de mouton. Je veux dire, responsable, c'est la municipalité qui l'est. Allez-y, s'il vous plaît. Si vous voulez réagir, réagissez. Alors, Monsieur Rosla, Responsable, c'est la municipalité qui l'est, Monsieur parce qu'on applique la politique fédérale et les lois cantonales qui sont faites pour ça, et on doit proposer un quota. Toutes les communes de plus de 2000 habitants doivent proposer des solutions pour l'accueil des réfugiés. On est largement en dessous de ce qu'on devrait faire. Et la solution des appartements, on y sera, mais dans 20 ans. Et là, ça fait trop longtemps qu'on n'assume pas notre responsabilité. Madame et pour nous, de le projet, Crozat. il est raisonnable. Alors, tout premièrement... Madame de Crozat, Lyon responsable, Non vous. responsable. Oui, Les raisonnables, alors, c'est les oui, autres. alors, tout premièrement, je ne savais pas qu'il y avait un droit d'exclusivité au mot responsable. Voilà. Vous, la municipalité, vous êtes responsable du bon fonctionnement de cette ville. Nous, en tant que citoyens, nous sommes responsables de nos enfants, de nos aînés, de payer nos impôts à temps. Voilà. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un droit d'exclusivité. Mais peut-être, voilà pour la rhétorique. Mais peut-être, quand personne responsable, on finira par s'entendre. Il n'y a pas de copyright et vous n'aurez pas besoin de payer 1 franc par mot responsable sur chacun de votre acte. Il n'y a pas de copyright. Par contre, de dire que c'est non responsable avec les arguments qui sont affichés pour refuser l'accueil aujourd'hui, non, c'est pas responsable. C'est beaucoup plus facile de dire non, ça c'est sûr. Encore une chose, vous déformez nos propos, Monsieur Rosla. Nyon responsable ne s'est jamais, à aucun moment, opposé à l'accueil de requérants. Nous sommes des personnes responsables et nous comprenons parfaitement que nous devons accueillir des requérants. Mais pas dans votre quartier, c'est ça le problème. Pardon ? Pas dans votre quartier, c'est ça le problème. Il n'y a aucun problème. Dans notre quartier, Combien oui, alors? Mais Combien? bien sûr, mais si la municipalité était venue avec un projet acceptable... Combien? Par exemple, une 40aine de requérants. Ça ne nous aurait pas posé problème. On a d'ailleurs fait une proposition. Le 30 janvier, on a remis un flyer à tous les membres du conseil communal où on a proposé un bâtiment qui garantit une mixité sociale. Par exemple, il y a un bâtiment qui est en train de se construire à la Morache. Il est prévu 94 logements. Il y a à peu près 45 studios, 45 appartements. Et ces logements sont prévus justement pour des personnes à revenus modestes, pour des étudiants, pour des jeunes couples. Si vous étiez venu dans notre quartier et que vous aviez proposé un projet similaire, plus petit, donc qui soit harmonieux dans notre quartier, je pense que personne ne se serait opposé. Madame Personne. Menu, alors, Mais 95 appartements, c'est 180 personnes. Monsieur Soji, Madame Menu, excusez-moi, Madame Menu, pourquoi pas un foyer de 40, ça et avec éventuellement justement une certaine mixité, on veut parler d'accueil, des choses, et puis d'intégration, c'est une bonne proposition, c'est que celle de Madame Crozat. Alors, si on voulait faire un foyer de 40 personnes, ça voudrait dire qu'il faudrait construire 4 foyers dans Nyon, où ils vont être prêts à céder 4 Exactement, terrains. mais des il faut arrêter la mauvaise bâtiments foi. avec une mixité Autine, sociale. il était plus petit, Ce ça a serait été beaucoup refusé, plus propice et aujourd'hui, à c'est l'intégration refusé. que de S'il vous parquer plaît. 180 personnes dans un lieu unique. Hein.
où il y aura, oui, parquer des gens, Non, 180, alors, oui. Je êtes-vous déjà allé regrette. Êtes-vous déjà allé dans un foyer? Parce Un que foyer- je suis allée dans un foyer Non, mais et ils qui ne sont pas aurait envie, parqués, madame. qui Ils ne aurait sont pas envie de parqués. vivre dans un foyer avec 180 personnes, avec des sanitaires communs? Je regrette, c'est pas des conditions agréables de vie. Du tout. Il y aura beaucoup de promiscuité. On connaît les difficultés du vivre ensemble. Il y aura beaucoup de promiscuité et il y aura immanquablement des tensions. La population dont on parle aujourd'hui, madame. Et je pense qu'il y a... C'est dommage qu'on s'oppose, en fait, parce que vous voulez trouver des appartements, et je pense que c'est une idée absolument géniale. Vous parlez du souci du lien, de ces personnes qui sont dans un foyer, et puis au bout d'un moment, qui doivent partir parce que les prix à Nyon sont trop élevés, et c'est un réel problème. Et c'est pour ça que nous pensons que si on peut avoir l'opportunité de leur offrir 6 mois, 9 mois, le temps qu'il leur faut pour avoir cette première phase, pour apprendre le français, pour apprendre ce qu'est la taxe au sac, ce que c'est qu'une assurance RC, une assurance maladie, et puis qu'ensuite vous leur avez trouvé des appartements et qu'ils ont l'opportunité de vivre de manière autonome dans un appartement à Nyon et conserver les liens qu'ils ont créés, mais alors ça, ce serait absolument merveilleux. Mais pourquoi excusez-moi, pourquoi s'il vous plaît, pourquoi Moi, vous êtes terrible. Pourquoi pas commencer modestement, responsablement, je ne sais pas, par un petit foyer, puis voir que ça marche, et du coup en construire un autre avec la mixité proposée, c'est pas une solution pour vous? Alors, si on commence pour la mixité, c'est une bonne idée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le foyer, c'est les VAM qui le payent. Si on commence à faire de la mixité, c'est la ville de Nyon qui y payera. Première chose. Deuxième chose, pourquoi on veut un grand foyer? On a déjà évoqué. C'est une question de rationalisation. S'il y a une assistante sociale, quelqu'un qui vient faire pour un module, pour comment marche la poste en Suisse, et puis qu'on fait le module pour 20 personnes, et qu'il faut aller dans 20 endroits, ça fait des coûts supplémentaires. L'idée, c'est d'avoir une population qui est réunie, qui est au même niveau, et puis ensemble, pas à pas, on fait progresser cette population vers l'autonomie. Alors, vous voulez donc confiner toutes ces personnes dans un lieu, elles vont rester confinées dans un lieu. Non, mais je veux juste dire, par exemple, ils sont en abri. Ils sont en abri. Si vous refusez le foyer, vous les laissez dans un abri. Il y a l'école Club Migros, par exemple. Pourquoi on ne prévoirait pas une école EVAM? Voilà, ce ne sont pas des enfants, ces personnes. Elles ont fait preuve de beaucoup d'initiatives pour venir ici. Donc, elles pourraient très bien vivre en studio ou vivre en appartement et venir et ensuite se déplacer dans une école EVAM pour suivre un cours de français. Alors, je pense qu'on a bien compris. Je pense qu'on a... On a bien compris ce qui vous opposait entre la politique de négociation d'appartements et celle de création d'un foyer. Encore un point qu'on aimerait évoquer, c'est ce droit de superficie à 50 ans. Pourquoi pas 30 ans, demandez-vous? Jackie Collomb, dites-nous qu'est-ce qui vous gêne dans la longueur, dans cette durée de 50 ans? Eh bien, parce qu'il n'y a absolument rien de prouvé quant aux besoins de cela. Rien de prouvé, Moi, c'est-à-dire? Ce que je voulais dire, il n'y a rien qui est prouvé que dans 50 ans, on aura ce besoin-là toujours. Oui, c'est un problème d'anticipation quand même. C'est quand même clairement indiqué qu'à tout moment, et on peut changer d'affectation pour une affectation d'utilité. Moi, j'aimerais parler de logement d'étudiants, de choses comme ça. Qu'est-ce qui vous dérange sur les 50 ans, en fait? Ça immobilise un bien fond de la commune et on ne pourra rien en faire d'autre. On nous a dit des choses qui n'étaient pas dans le préavis, qu'une route allait passer par là, qu'on allait devoir élargir le tunnel de l'Etra, qu'il faudrait avoir une route de jonction avec le tournechar devant chez Generali pour ceux qui voient où ça se trouve. On nous a dit d'autres choses à ce sujet. Cette parcelle, une fois ce bâtiment construit là au milieu, elle est quasiment figée pour tout l'avenir. Moi, j'aimerais ça fait 40 ans qu'il n'y a rien sur cette parcelle. Ça fait 40 ans que la voirie a quitté ces lieux. Mais ça fait 40 ans que vous auriez pu faire un plan de quartier pour changer l'affectation. Et des voitures là-dessus. Alors, il ne faut pas raconter des trucs. Daniel Rossola. Daniel Rossola, une petite question. Alors, juste s'il vous plaît, une petite question. Est-il vrai que ce que vous allez toucher en droit de superficie, en rente annuelle, est inférieur à ce que vous encaissez maintenant en parking, notamment? La rente du droit de superficie est calculée sur la base de 320 francs le mètre carré à 5%. C'est le même prix qu'on adapte pour toutes les installations d'utilité publique. C'est par ailleurs un prix équivalent à ce qu'on met à disposition des acteurs économiques pour des zones artisanales ou industrielles. Mais bien sûr que sur plein de terrains, on pourrait gagner davantage.
Je veux dire, les terrains qu'on utilise pour les écoles, on pourrait en faire des PPE, ça rapporterait beaucoup plus. Il y a plein de terrains qu'on utilise pour les équipements nécessaires à la vie communautaire qui pourraient nous rapporter bien plus. Ce n'est pas un argument. L'écart, il est 10 000 francs. Simplement qu'on a une logique, on a une tarification, on a des prix, et c'est les mêmes, que ce soit pour l'EVAM ou pour d'autres installations d'utilité publique, parce que pour nous, c'est considéré comme de l'utilité publique. Donc voilà, l'écart, il est 10 000 francs par année. Si ça, c'était vraiment l'argument, je pense que ça se saurait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne, cette rente annuelle? Oui, d'autant plus qu'en commission, on nous a laissé miroiter que ce droit de superficie qui vaut 25 000 francs par année, parce qu'un politicien ne dit pas les chiffres, la population est peut-être intéressée, on va recevoir 25 000 francs par année pour ce droit de superficie. Eh bien, on nous a promis qu'on le renégocierait parce qu'effectivement, c'était un petit peu bas. Voilà. Maintenant, j'aimerais tordre le cou à l'idée de M. Soji qui nous dit que ce n'est pas la commune qui payera, mais c'est l'EVAM. Bien sûr, l'EVAM va payer, l'EVAM c'est le canton, et le canton, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une facture sociale qui redistribue sur les communes, et c'est vous qui allez le payer. Une partie sur vos impôts cantonaux et une partie sur vos impôts communaux. Oui, mais là, vous remettez tout en cause à ce moment-là, non? Pardon? Vous remettez tout en cause. Une certaine partie, je ne remets pas ça en cause. Je conteste le fait que M. Soji dise que ça ne coûtera rien. Bon, la facture sociale, il faut savoir, aujourd'hui, coûte plus cher que la formation professionnelle. Oui, c'est quand même inquiétant. La location des appartements, même s'ils sont négociés, ce sera aussi payé par l'EVAM par le même principe. Donc, j'aimerais juste répondre parce que je pense que M. Collomb n'a pas compris quelque chose. Le centre le foyer, il ne va pas faire apparaître des réfugiés. Ils existent déjà, ces réfugiés. Ils coûtent déjà à l'État. Ils sont déjà logés. Ils sont déjà nourris. Ils suivent déjà des cours. Donc les coûts d'exploitation, les coûts de tous les jours, ils existent déjà. J'ai seulement contesté le fait que vous avez dit que ça ne coûterait rien aux Nyonnais. Vous avez menti. Bon, l'investissement. Bon. L'investissement. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'avais une question pour revenir sur les 50 ans. Pourquoi 50 ans, M. Rosselin, Alors, en fait? Je pense que c'est simple parce qu'ils l'ont expliqué. D'abord, M. Collomb, qui nous explique avant... Tout le flux migratoire depuis les années 50 nous dit que d'ici 10 ans, il n'y aura plus de migrants, il n'y aura plus de réfugiés. C'est un miracle. Non, et puis M. Soldini qui dit le foyer de Bussigny, il n'est pas bien parce qu'il est prévu que pour 10 ans. Donc si on prévoit un investissement immobilier pour une durée, plus elle est longue, plus on investit, mieux il est réussi. C'est une logique économique et ce n'est pas un mensonge, M. Collomb. D'accord, donc pour vous, 50 ans... Le mensonge, c'est de dire que ça ne coûtera rien à la population nyonnaise. Okay. Il n'y aura pas d'investissement puisqu'il n'y aura pas de préavis, puisque le Conseil ne peut rien dire. Donc, merci. Saint-Quentin, c'est une politique. La ville accorde des droits de superficie de manière générale pour une durée entre 49 et 99 ans, 99 ans étant la plus longue période légalement possible. Et ça, c'est fait d'entente avec ceux qui vont acquérir ce droit de superficie et qui vont payer une rente. Parce qu'ils vont le faire en fonction d'un certain nombre d'impératifs liés à la construction ou à l'amortissement de la construction. Donc, nous, on est ouverts. Pour nous, l'EVAM est un partenaire sérieux avec lequel on peut travailler. Et si on a discuté avec eux d'une durée de 50 ans, c'est parce que le type d'installation devrait être amorti en 50 ans. Et puis, il est prévu, dans les conventions de ce type, un entretien, puisqu'il y a une reprise qui tient compte de ça. Donc voilà, on a plusieurs cas de figure. L'EVAM, on n'a pas inventé le droit de superficie pour l'EVAM. C'est un procédé qui est déjà utilisé depuis très très longtemps à Nyon, puisqu'il y a eu beaucoup de droits de superficie qui ont été accordés à des coopératives tout de suite après la guerre. Ça fait très longtemps que Nyon pratique des droits de superficie. Merci beaucoup, on a compris. Merci. Le temps avance. On va juste encore aussi aborder un problème de sécurité. Je voulais juste répondre à M. Collomb qui brièvement, s'il vous plaît. m'a taxé de menteur. Mais effectivement, je n'étais pas tout à fait juste. Parce que ça ne va effectivement pas rien coûter aux Nyonnais. Si on considère que vous voulez... S'il vous plaît. Laissez-moi répondre, montez sur la scène pour discuter. Si vous considérez que vous voulez mettre les réfugiés dans des appartements au prix du marché, et puis moi je veux les mettre dans un foyer, et puis que tous les coûts des réfugiés sont répercutés sur la facture sociale qui est redistribuée dans les impôts. Moi, je loge les réfugiés pour moins cher que vous, donc je fais faire des économies aux Nyonnais.
D'accord. Quelle horreur. Compris. Merci. Ok, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment qu'on aborde maintenant le non, chapitre. j'aimerais juste rebondir. On parle juste d'êtres humains Voilà. en détresse. Ok. Ah, ok. On parle d'économie. Alors, ça fait 10 minutes que vous nous parlez Mais je d'économie. m'inscris. On va pas Non. voler les appartements ognonnais, on va pas Ouais. payer plus cher pour ces gens, on va essayer de les mettre au Je moins vous cher rappelle possible. votre dogme. On va pas S'il vous plaît, déplacer s'il vous les plaît, bailleurs s'il vous sociaux. plaît. J'ai S'il une vous plaît, chose à s'il dire. vous plaît. Non, non, je veux juste dire une Un chose. dernier point. Non, Non, je non, juste non, dire non, un non, dernier c'est point. bon. Un dernier point, l'aspect Je veux juste- sécuritaire. ouais, le dernier, après je me tais. Donc, Chiche. les membres du parti de M. Soldini ont proposé au Conseil de mettre le foyer à côté du chenil. Une personne, mais je ne soutiens pas cette proposition. D'accord. Et vous le savez, Alors, Vous soutenez merci. pas vos conseillers? comme vous. Votre chef de groupe? Comme vous. Moi, je suis pas chef de groupe. Bon, alors merci. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le problème de la sécurité. Ce sera le dernier thème qu'on va aborder. Et puis, j'aimerais passer la parole à Madame Ducrozat. Est-ce que vous avez peur? Alors écoutez, cette question, il ne faut pas la balayer d'un revers de main. C'est pas exactement ce qu'on On ne est veut pas d'accord. faire. Donc que vous le vouliez ou non, ce centre va créer un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité. Voilà, il y a malheureusement eu des précédents en ville de Nyon et ailleurs. Voilà, quand il y a trop de concentration. Moi, j'aimerais juste Bon, le Bien sûr, sentiment, j'aimerais vous ça, demander quelque c'est chose. un sentiment. Alors, Enfin, le c'est un sentiment, voilà. vous Voilà, pouvez pas, mais on peut ça pas peut le nier. s'estomper est-ce que avec. je peux vous demander Aujourd'hui- Madame de Crozat, il y a une année, presque mois pour mois, jour pour jour peut-être, Philippe Lebas, conseiller d'État, est venu ici expliquer le projet de l'EVAM ognonnais. Il expliquait qu'il n'y avait absolument pas de surplus d'incivilité aux alentours des abris ou des foyers. Est-ce que vous remettez en doute ces affirmations-là de l'autorité cantonale? Alors écoutez, oui, parce qu'on a lu attentivement le préavis 283 et à la page 12 du préavis 283, il est indiqué le canton demande par conséquent un effort aux communes-villes afin d'assurer une bonne distribution des requérants sur les territoires et ainsi de répartir équitablement les risques d'incivilité inhérents à leur présence. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que je peux vous poser une question? Hélène Meunier. Comment vous vous sentez par rapport au fait qu'à côté de l'UAPE, qui est juste en face de la route, il y a le centre de jour, depuis maintenant 2 ans? Ben écoutez, il n'y a pas eu de problème. Moi, je ne fais Voilà. pas. Je ne fais Eh ben pas. voilà. Il n'y a pas de problème. Mais Il n'y a madame, pas de madame, problème. mais heureusement. Mais moi, je ne fais pas. Je suis pas ici pour faire un procès d'intention. Et fort heureusement, là, vous commencez à me faire peur. Mais simplement, compte tenu des précédents, donc il y a eu des soucis Vous sur la parlez d'il commune y a de Nyon. 2 ans. Il S'il vous y a plaît, eu des laissez-la terminer, s'il soucis. vous plaît. Il y a eu l'abri des tas de doigts, voilà. Il y a 4 ans, au les tas de problèmes doigts. qu'il y a eu dans cet abri Les problèmes ont été été problème- relayés. S'il Vous vous me plaît, laissez Hélène. parler? Chut, Menu. Non, mais sinon, je vous laisse la parole. Non, non, allez-y, c'est bon. Allez-y. Moi, je me tais. Non, donc il y a des précédents qui ont été abondamment relayés par la presse. Hein, voilà. La presse donc qui a maintenant, osé. la côte. Oui, mais le l'abri des 24 tas de heures, doigts, voilà. on a expliqué donc maintenant, justement- moi, ce que je dis, c'est que le fardeau de la preuve est plutôt dans le camp de la municipalité. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour que ces problèmes ne se reproduisent pas? Daniel Rossella. Là, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a des enseignements qui ont été tirés après l'expérience de l'abri des tas de doigts qui avait accueilli 130 réfugiés. Je rappelle qu'ils pouvaient y aller que la nuit et que le jour, ils étaient expulsés du centre, ils n'avaient pas le droit d'y rester. Qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de problèmes, y compris des problèmes de trafic de drogue. On a pris ça en compte. D'ailleurs, on en a discuté avec le Conseil d'État. Et depuis, il a été décidé de ne plus avoir des concentrations de ce type et d'avoir... en- Intéressant, ouais. Précisez peut-être votre pensée. Laissez-moi préciser, avant d'applaudir ces propos, qu'il ne fallait pas faire des concentrations de ce type dans des abris de protection civile et qu'il fallait envisager, notamment dans le cadre d'un foyer, avec des conditions dignes, correctes, respectables des gens, et avec une mixité des personnes qui allaient venir là-dedans. Donc voilà, on a tenu compte de ces éléments. Quand on parle de ça, on n'est pas totalement naïf, et quand on me demande le fardeau de la preuve, de prouver qu'il n'y aura jamais rien, mais non, c'est pas possible, ça ne serait pas honnête de le dire. Bien sûr qu'il peut y avoir quelques incivilités, mais comme à peu près avec toute situation qui arrive avec des nouveaux habitants. Il y a des risques, mais ils sont mineurs
Et les problèmes qu'on a depuis les 5 dernières années avec des requérants à Nyon sont extrêmement mineurs. Sacha Soldini, j'aimerais demander, on a bien compris votre position, Madame de Croza. Sacha Soldini, faut-il remettre en question les bilans des autorités, des forces de l'ordre communales, cantonales, qui nous disent que... Non, si je me fie à ce qu'on peut lire, moi je ne remettais pas en question le bilan des... Donc, y a-t-il problème de sécurité? Il n'y a pas eu de problème majeur depuis août 2015 à Nyon. C'est ce qu'on nous a dit, effectivement. Reste le sentiment d'insécurité. Pardon? Mais le sentiment d'insécurité, vous savez, ce n'est pas forcément les migrants qui sont à Nyon, dans le centre de jour, qui le créent. Le sentiment d'insécurité, quand il y a M. Lebas qui vient ici nous expliquer qu'il vient avec une mauvaise nouvelle, il commence déjà à créer un sentiment on n'est pas très confortable d'entendre ça. Alors, il a peut-être été honnête sur le coup. Oui, mais quand on voit les titres des médias, je pense que les médias contribuent aussi grandement à faire peur aux gens. Je pense que ça aussi, ça contribue au sentiment d'insécurité. Ça aussi, ça contribue au sentiment d'insécurité. On a notre part de responsabilité, pardon. Sincèrement, est-ce que c'est aujourd'hui une problématique, Sacha Soldini, l'aspect sécuritaire pour ce foyer? Je ne sais pas, on n'a jamais eu 180 personnes à Nyon dans un centre. Très bien. Jackie Collomb? Oui, moi je ne suis pas du tout inquiet à propos de la sécurité. Je viens de prendre connaissance du rapport de l'EVAM intitulé « Prestations entité surveillance 2007 ». On y voit entre autres que la sécurité... 2007 Non, 2017. C'était pas clair. Oui, j'ai mal prononcé, veuillez me pardonner. On C'est y pas la voit première entre fois. autres que la sécurité est conçue à 3 niveaux de contrôle et que les arguments pour un niveau de contrôle plus élevé sont la capacité du foyer de plus de 50 personnes, la situation dans un centre urbain, une structure entièrement collective et une importante population d'hommes seuls. Donc tous ces critères vont être applicables au futur centre. Ce qui implique, selon le rapport, d'effectuer des contrôles systématiques à l'entrée et dans les chambres, aux alentours du bâtiment. L'interdiction des personnes non autorisées, donc pas de visite pour ces personnes qui habitent dans le centre, la signalisation des personnes disparues, Très bien. Alors, il y a toute une liste, j'ai fini, j'imagine. la présence de maintien de l'ordre renforcée et permanente. David donc, Sogi. on n'a pas de souci à se faire, ça sera bien gardé. Moi, ça me fait penser Voilà, je renvoie la plutôt à parole. une prison qu'à un Monsieur foyer. Collomb, je demande son avis à David Sogi. Il est évident que si l'EVAM ouvre un foyer à Nyon, des mesures d'accompagnement sécuritaire notamment seront prises. Je pense qu'évidemment, elles seront prises parce que d'abord, les VAM, ils vont faire tout pour que ça se passe bien, pour montrer qu'ils sont compétents. Puis je pense qu'on peut faire entièrement confiance entre notre police régionale qui gère et puis qui est en étroite discussion avec les responsables de l'EVAM et avec les réfugiés depuis 2 ans qui sont sous l'école de Maran. Ils sont sous une école actuellement. Il ne s'agit pas de la police, il s'agit de la sécurité interne du C'est bien, vous venez de nous bâtiment. expliquer juste une seule chose, M. Collomb, c'est qu'ils sont conscients et qu'ils maîtrisent. Vous m'auriez dit, ils font rien pour la sécurité, Non, j'aurais été en souci. ils Mais fouillent ils les ont chambres, toutes les ils mesures, contrôlent. ils savent tout. Ben oui, mais il leur faut des gens dans tous les cas. Parce qu'il faut s'occuper des réfugiés. Alors je vous Jackie pose la Collomb, un dernier question, mot. de quoi Jackie. ont-ils peur? Puisque moi je n'ai pas peur. Mais Alors, de quoi ont-ils Je peur? pense qu'ils luttent contre le sentiment d'insécurité qui est propagé par votre acte. Très bien, madame, messieurs. Très bien. Très bien. Voilà, madame, monsieur. On a un petit peu dépassé nos 45 minutes allouées à ce débat. On a évoqué déjà pas mal de problématiques. On se laisse maintenant 30 minutes pour écouter vos questions, prises de parole. On vous demande juste de décliner vos noms et puis votre lieu de domicile. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a que des Nyonnais, peut-être pas. Merci. Déclinez votre nom. Oui, je m'appelle Jean-Baptiste Menu. J'ai une question pour M. Soldini. Vous avez dit il est primo-arrivant, il faut les mettre dans les foyers, il faut les mettre dans des appartements et pas dans un foyer. Moi, j'ai l'expérience, nous accueillons depuis plus d'une année un réfugié chez nous. Oui, il habite avec nous, il est là. Et je peux vous dire que s'il était seul dans un appartement, il ne pourrait pas s'en sortir. Parce que quand il s'agit, par exemple, de faire une assurance RC, c'est quoi RC? C'est quoi une responsabilité civile? C'est quoi une police d'assurance? C'est quoi une prime? C'est toutes ces choses-là. Il faut leur expliquer. Un primo-arrivant qui ne parle pas la langue, qui écrit, pas comme nous, de gauche à droite, mais de droite à gauche, qui ne connaît pas les mots, qui ne connaît pas, dans un appartement, il est complètement perdu. Il a besoin d'être encadré. Et moi, je suis très étonné que vous puissiez
Vous, peut-être vous avez une grande expérience d'accueil des réfugiés, mais moi j'ai une expérience. Je sais ce que c'est que d'avoir un réfugié à la maison. Je prends mon petit déjeuner avec lui le matin, je le vois le soir. Je sais les difficultés que c'est de s'intégrer dans notre communauté, de connaître les règles. Vous mettez une lettre à la poste, vous devez mettre un timbre. Vous mettez combien? Puis elle est où la boîte aux lettres? Ah, c'est la boîte jaune. Parce que si on regarde la boîte jaune, c'est pas évident. On a la publicité pour les. Donc ce que vous nous dites, monsieur, c'est qu'il est nécessaire d'une période de transition. Non, mais ma question est pour monsieur Soldini, qui lui, de façon très péremptoire, a dit je vais vous répondre. il faut les mettre dans des appartements, parce qu'ils seront bien dans des appartements. Moi, je ne vois pas comment. Quelle est votre expérience à vous personnellement, quelle est votre expérience qui vous permet de dire que des primo-arrivants peuvent, dans un appartement, sans être encadrés de près, faire face Très bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Sacha Soldini. Je vous remercie pour votre question. D'abord, je vous dis bravo pour ce que vous faites. Je vais vous répondre en 2 phases. La première chose, c'est que j'ai discuté avec une population de migrants qui arrivaient en Suisse dans les années fin 90, les pays des Balkans, Kosovo, ex-Yougoslavie. C'est des gens qui étaient souvent en appartement directement. Et ils ont appris à se débrouiller. Alors, je ne dis pas qu'il faut refaire exactement la même chose. Et eux, ils sont arrivés, pour beaucoup d'entre eux. Maintenant, on voit, ils ont des sociétés, ils sont très, très bien intégrés. Mais vous savez que ce n'est pas uniquement les laisser seuls 24 heures sur 24 dans leur appartement. Les VAM dispensent des cours. Il y a des centres de jour où les travailleurs sociaux peuvent intervenir pour les aider dans toutes ces démarches dont vous parlez tout à l'heure. Et je pense que si on vient de Syrie, on est capable de prendre un bus ou un train pour se déplacer. Je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des enfants. Très bien. On aura compris la réponse. Une autre question. Une autre question du public. Au fond, évidemment, on aime faire courir. Oui, mon nom est Jean Bishop-Verger. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors, écoutez, il me semble que c'est la forêt, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et l'arbre, c'est quoi? C'est Jackie Collomb, c'est M. Soldini et c'est votre... c'est Madame de Crozat. Madame à côté de vous. Vous êtes 3 moutons blancs et qui cherchent tous les moyens possibles pour mettre à la porte de la Suisse les moutons noirs. Et ça a toujours été ça. Ça a toujours été une question de racisme chez vous. Alors, vous êtes limite diffamé. De xénophobie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Bishop-Verger, s'il vous plaît. On est parti du principe ce soir que tout le monde ici, des participants, était d'accord sur le principe d'accueillir Sacha Soldini. Répondez quand même. Oui, merci, monsieur Bishop-Verger. J'ai l'habitude de vos interventions au conseil communal. Je vois que vous n'avez pas perdu la main, toujours aussi provocateur. Mais de là à me traiter de raciste, vous pourriez bien vous retrouver avec 2-3 soucis. C'est diffamatoire. Très bien. Une autre question, s'il vous plaît. Une autre question dans le public. Merci. Alors, monsieur Lujon. Bonsoir, mon nom est David Lujon. J'ai des questions, mais qui sont plus axées, à poser à des dirigeants directement de l'EVAM. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui étaient là. Alors, monsieur Eric Durst, directeur, est présent. Alors, il vous répondra. Parce que je pense qu'il a des précisions à donner sur quelques points qui ont déjà été évoqués. J'aimerais qu'il nous réponde, à son avis, pourquoi le foyer qui est en projet est digne, parce qu'il est dit par les opposants que les conditions de ce foyer sont indignes. Donc, qu'il nous explique, lui, de sa manière professionnelle. J'aimerais aussi qu'il nous explique un petit peu en plus en détail pourquoi ce foyer est une première étape importante pour les migrants dans sa vie professionnelle. Et puis, si c'est possible encore, qu'il nous explique un tout petit peu ce qu'il en pense par rapport à ces 180, ce nombre de 180 qui donc, d'après ce que j'ai compris, qui a été dit tout à l'heure, c'est le maximum, mais d'après l'expérience que l'EVAM a déjà, est-ce que la capacité du foyer, à son avis, lors du dépôt de permis de construire, pourrait être éventuellement moindre? Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci beaucoup pour cette question et pour ce qui me donne l'occasion effectivement de vous fournir un certain nombre d'éléments. Je vais également profiter de cette occasion pour répondre à un certain nombre de questionnements qui ont été évoqués au cours du débat et je crois qui méritent... Alors monsieur Durst, la parole est à vous. Voilà. Pas trop long quand même. Pas trop long. Merci. Pas trop long.
Alors, première chose, la question a été soulevée de savoir combien il y avait d'hommes, de femmes dans nos foyers actuellement. Je peux vous fournir une réponse assez précise. Nous avons actuellement une bonne dizaine de foyers à travers le canton. Donc les foyers, ça existe et ça fonctionne. Et dans ces foyers, nous avons entre 1200 et 1300 personnes actuellement logées. Là-dessus, 35% d'enfants, 43% d'hommes et 22% de femmes. Donc effectivement, plus d'hommes que de femmes. Mais au nombre d'enfants, on voit bien que les familles sont bien présentes et les familles existent parmi cette population que nous accueillons dans des foyers. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 50 ans. Je me borne à vous dire quelle est la situation aujourd'hui. Le deuxième point, très brièvement, les coûts de l'asile ne sont pas soumis à la facture sociale. Il faut juste le savoir. Alors, bien sûr, c'est les impôts qui payent, mais ce sont les impôts cantonaux et ils ne sont pas soumis à la facture sociale. Je voulais juste corriger ce point-là, puisqu'il était évoqué. Et puis, troisièmement, par rapport à la question de la surveillance qui était évoquée par M. Collomb et le document qu'il a cité, dans un lieu de vie collectif, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de dispositions pour assurer la sécurité de tout le monde et, dans un premier temps, la sécurité des résidents. On parle de prévention contre le risque d'incendie et ce genre de choses, éventuellement de risques sanitaires, des malaises, etc., que quelqu'un pourrait faire. Et dans une structure d'une certaine taille, vous avez besoin d'un certain nombre de personnel. C'est pour ça qu'il est précisé dans ce rapport qu'à partir d'un nombre plus élevé de résidents, le nombre de collaborateurs présents est également plus élevé. Nous, ce que nous assurons, c'est qu'il y a une présence de collaborateurs 24 heures sur 24 pour assurer l'ensemble des fonctions, aussi bien l'accompagnement des migrants, mais également ces questions, ces préoccupations liées à la sécurité. Mais quand je dis sécurité, ça veut pas dire danger pour autrui. Ça veut d'abord dire juste la sécurité du bâtiment, des habitants, le fonctionnement de ce système, comme ça existe dans n'importe quel bâtiment public qui accueille un nombre important de personnes. Ensuite, pour revenir aux questions qui étaient posées tout à l'heure par l'intervenant, pourquoi des foyers? Nous fonctionnons avec un système foyer-appartement. Les deux sont complémentaires. C'est important que nous puissions disposer de foyers et d'appartements. Les arguments ont été donnés, je ne peux que les répéter. Effectivement, quelqu'un qui vient d'arriver en Suisse, il a besoin d'un encadrement plus important et il n'est pas possible d'assurer cet encadrement dans des appartements, à moins de pouvoir compter sur des personnes aussi dévouées que monsieur qui accueille quelqu'un chez lui à la maison. C'est évidemment une solution encore meilleure et j'en conviens. C'est encore meilleur et nous sommes très heureux et très fiers que dans le canton de Vaud, nous sommes le canton avec le plus de familles d'accueil de migrants. Mais ces foyers, ils restent nécessaires, ils existent dans l'ensemble des cantons. Ce n'est pas une spécificité vaudoise et ce n'est surtout pas une spécificité nyonnaise. Il y a dans l'est du canton, il y a dans la région lausannoise, il y a dans le nord du canton. La seule région où il n'y en a pas, c'est dans l'ouest du canton. Donc c'est pour ça que nous sommes là aussi ce soir. Voilà. Quoi vous dire d'autre par rapport à... Écoutez, vous aurez peut-être l'occasion de... On vous reposera peut-être une question tout à l'heure. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des interrogations de monsieur, mais je me suis efforcé. Les 180, donc nous avons aujourd'hui des foyers de 300 personnes, un foyer de 300, de 200. Dans la commune de B, qui est une commune d'environ 5000 habitants, il y a un foyer avec une capacité de 160. Dans la commune de Sainte-Croix, qui est une commune d'environ 4000 habitants et un foyer de 140. Les choses se passent relativement bien. Maintenant, pour Nyon, le chiffre de 180, c'est effectivement un maximum, le syndic l'a indiqué. Actuellement, notre planification est plutôt autour des 120 à 140. Mais c'est vrai que dans certains foyers, nous avons été amenés en 2015, quand il y a eu beaucoup d'afflux, un certain afflux de requérants d'asile, ça avait été amené à dépasser un peu le chiffre de planification. Mais aujourd'hui, on se table sur un chiffre de planification de 140 pour Nyon. Et donc, le 180, c'est bien un maximum, comme le syndic vous l'a indiqué. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Eric Durst. Monsieur Perrin. D'autres questions? Bonsoir, Thierry Perrin, j'habite le quartier à proximité de l'école de Maran, la nouvelle école de Maran, où d'ailleurs sont émergés un certain nombre de migrants dans l'abri de protection civile.
Je précise tout de suite, je n'ai pas d'objection à l'accueil des migrants. Toutefois, je me pose des questions en termes d'urbanisme. On met à disposition une parcelle qui fait partie d'un tout, qui est tout le quartier de Pertan, où il n'y a plus que quelques villas qui n'appartiennent pas à la commune, et on hypothèque un développement futur dans le cadre de ce quartier, en plein centre-ville, où pourrait être mis en place ce que l'on attend dans la ville depuis longtemps, des salles de spectacle et d'autres choses. Les salles de spectacle, il n'y en a pas. Si vous appelez l'usine à gaz une salle de spectacle, moi, je n'appelle pas ça une salle de spectacle. Donc, il y a déjà ceci. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, il existe, la commune est propriétaire de nombreux terrains à proximité immédiate de la gare, où il y a eu un concours pour un plan de quartier qui date, je pense, de 25 ans. Et depuis, rien n'a bougé. Alors, je ne mets pas en cause la municipalité d'aujourd'hui, mais par contre, je mets en cause la responsabilité des différentes municipalités qui se sont succédées, où là, on aurait une solution qui permettrait d'intégrer un foyer, d'avoir aussi des appartements, parce que la commune maîtrise l'ensemble et permettrait de faire un développement qui permette de répondre. Très bien, merci. J'imagine que votre question s'adresse à M. Rosselin. Alors, je vais répondre rapidement. Le plan de quartier de Pertan-Husterie est effectivement concerné par cette parcelle. Il se trouve qu'elle est à l'extrémité du plan de quartier et qu'il avait été décidé ou imaginé de garder les maisons ouvrières. Ça veut dire que si on garde les maisons ouvrières et tout le plan de quartier, y compris avec le centre des congrès, salle de spectacle qui avait été imaginé au Sorton, peut exister en maintenant les maisons ouvrières et par conséquent, comme la parcelle dont on parle aujourd'hui est à l'extrémité, ça ne compromet absolument pas ce projet. En ce qui concerne Martinets, puis c'est de ça qu'on parle, d'abord il faut savoir que la ville ne possède pas tellement de terrain que ça. Mais en ce qui concerne Martinets, qui effectivement appartient à la ville, il y a un projet qui a été développé dans le dernier préavis qui s'appelle Cœur de Ville, qui va être soumis au Conseil lundi. Et ce préavis préconise effectivement la construction de logements avec possiblement des coopératives. Ça veut dire qu'il est envisageable d'avoir quelques appartements comme souhaité par le postulat de Sacha Soldini, qui a des logements qui sont envisagés, mais je rappelle que c'est un enjeu majeur de notre ville, c'est le logement, et qu'on a beaucoup de Nyonnais, jeunes ou des personnes âgées qui ont une peine folle à trouver des logements. Donc on est aussi obligé de résoudre ce problème, et c'est pour ça qu'on a prévu ce projet-là, c'est qu'on ne veut pas soustraire à la population nyonnaise des appartements dont on a grand besoin, et raison pour laquelle on a imaginé un autre projet pour l'accueil des requérants. Merci beaucoup. Une autre question dans le public. Bonsoir, je suis Caroline Cook, je suis britannique. Alors désolée si vous ne comprenez pas mon anglais. J'ai 4 petits points à dire. Commençons par le premier. D'abord, merci aux Nyonnais de m'avoir accueilli il y a 7 années quand je suis arrivée ici à Nyon. J'ai beaucoup apprécié cette ville et je suis fière de faire partie de cette ville. Je me demande s'il y avait une installation de 180 réfugiés britanniques ou des réfugiés australiens, il y aura la même polémique que nous avons maintenant. C'est une question. À qui s'adresse-t-elle? À l'opposition. D'accord, oui, à l'opposition. C'est une question, un commentaire. Très bien. Plutôt. Troisièmement, je ressens que le pour et contre est basé plutôt sur la peur et l'insécurité de la dame. Vous avez bien parlé de ça, parce que nous ne connaissons pas la différence. Et donc, que nous avons peur de ce qui est les gens qui sont différents. Et que si je veux être une mère, 4e point, responsable pour moi et pour mes enfants et pour ma famille, c'est en ouvrant mes portes, c'est en m'approchant de ceux qui arrivent ici, qui ont des souffrances énormes que je ne saurais jamais. Et là,
on va changer les avis et les opinions des peurs que nous avons ici, que je ressens dans cette discussion. Et que ce n'est pas vraiment à cause de où on va construire quelque chose, c'est plutôt de voir comment réduire cet accueil. Et à mon avis, vous êtes une vie magnifique et on est hyper riche ici et que nous avons beaucoup à donner à des autres aussi. Alors, merci. Très bien. Madame de Crozat. On en revient à cette question de la responsabilité. Alors, une chose, on ne conteste, et on va le répéter encore, on ne conteste pas du tout l'accueil de migrants en ville de Nyon. Par contre, on s'oppose à cette forme d'hébergement. On estime que héberger des personnes, donc mettre 180 personnes dans un immeuble où il y aura beaucoup de promiscuité, les sanitaires seront... Il y aura des sanitaires sur chaque étage, c'est des sanitaires communs. Ce n'est pas des conditions de vie, c'est pas des conditions de vie adaptées pour des familles. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On commence à retomber tout le temps sur les mêmes thèmes. On va prendre encore 3 questions. Allez-y. Bonsoir, Pierre Schloup. J'habite 13 chemin des Pâquerettes, à Nyon. Je suis né à Nyon. 50 ans que je paye des impôts à Nyon. Voilà. J'habite en face de la maison de Bourgogne. Là, je m'adresse à la police et c'est pour la sécurité. Il y a eu une descente de police justement à cette maison de Bourgogne. Quand donc? Il y a quelques mois. Je n'ai pas retenu la date environ, exacte. à peu près. Bon. Il y a eu un vol dans un coffre de voiture à l'Écopoint à Bourgogne. C'est un requérant de la maison de Bourgogne qui a volé. La police est aussi venue. Ça, c'est autre chose, mais c'est pour une question d'information que la police ne nous donne pas. Un coup de feu aux alentours du chemin des Cottages. On a trouvé des douilles sur le sol. Qu'est-ce que vous voulez demander aux autorités, très précisément? Je veux demander pourquoi on n'a pas d'informations. Quand on téléphone à la police, on nous dit c'est confidentiel, l'enquête est en cours et la population n'est pas informée. Alors, on a des représentants de l'autorité qui sont là. Justement, on va leur donner la parole. Merci, c'est gentil. Donc, Olivier Rochat, je suis le commandant de la police Nyon-Région. Alors, déjà, je dois préciser qu'on a d'excellents contacts avec l'EVAM. Et puis, pour répondre à cette personne, alors, je vois un petit peu de quoi elle parle. Je résumerai en disant que les interventions au sujet des requérants, c'est environ 1 à 2 interventions par mois et qu'on a environ, la police Nyon-Région, 500 interventions par mois. Donc il va de soi qu'on ne va pas pouvoir renseigner sur les 500 interventions, donc on ne va pas renseigner sur 1 ou 2, surtout si ça concerne un domaine qui est judiciaire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Encore 2 questions dans le public, encore une dame 2 qui questions. est au fond, là, qui a le micro. Allez-y, madame. Bonsoir. D'abord, merci à tous. Je suis désolée pour mon accent, je suis aussi migrante, mais aussi fière d'être nyonnaise comme Caroline. Si je ne me trompe pas, nous sommes ici pour les mêmes raisons. Nous sommes ici pour les oui, on va faire la bienvenue aux requérants d'asile. Si nous sommes d'accord, nous sommes là pour ça. L'opposition, les oui. Donc, pourquoi pas voir les foyers comme une première étape? C'est juste une première étape. Comme le représentant de l'Event, il a bien dit, c'est quelque chose de complémentaire. Nous ne sommes pas ici en opposition, c'est ça que je vois. Quand les requérants d'asile, ils fuient la guerre, ils fuient vraiment la mort, ils fuient la peur, ils fuient parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, quand nous pouvons leur offrir un hébergement, une intégration, un sourire, un bonjour, comme une première étape d'intégration, pourquoi pas? Oui. Vous aviez une question? Je pense qu'on a compris. Sacha Soldini.
Sacha Soldini, pourquoi ne pas voir ce foyer comme une opportunité d'une politique complémentaire? L'accueil des requérants d'asile est une opportunité. Franchement, on doit le faire, on va le faire. C'est la taille du foyer qui est remise en question. Et puis, je ne sais pas si madame, vous êtes passée par un foyer de socialisation, vous êtes arrivé comment? Est-ce que peut-être qu'on peut engager une petite conversation de 2 secondes ou ça m'intéresse? On ne va pas partir sur un cas précis, non. D'accord, bon, alors voilà, c'est une première étape, le foyer, évidemment. On a des témoignages de personnes qui sortent de foyer. C'est pas tout rose comme on nous l'explique tout le temps. On a un témoignage d'une dame de 21 ans d'Érythrée qui nous explique qu'au foyer, les horaires sont stricts, les activités sont peu nombreuses et les contacts avec la population limités. Un autre témoignage d'une Afghane qui nous explique que c'est difficile de vivre en foyer, on ne se comprend pas bien, on doit tout partager, même les toilettes. Monsieur, je vous interromps, s'il vous plaît. Je vous comprends, madame. Hélène Menu, après, s'il vous plaît. Voilà. L'idée, c'est quand même d'être... On est tous d'accord ce soir sur la façon... Enfin, sur le fait qu'il faille accueillir des requérants d'asile, mais simplement, c'est la taille du foyer qui nous pose problème. Ça ne va rien changer. Okay. Très bien. Enfin, vous savez bien que ce n'est pas la taille qui compte, monsieur. C'est... La taille du foyer n'est pas en jeu. Si je peux juste reprendre, vous retirez, je sais que vous les avez tirés ces petits extraits de l'EVAM qui a fait des reportages, je pense. Ouais, puis du courrier. On arrive toujours à trouver des situations douloureuses, ça c'est évident. Et puis que ces gens, quand ils sont dans le foyer, eh ben, c'est difficile. C'est une évidence et on ne la nie pas. Mais voilà, cette phase, comme Madame l'a dit, cette phase, c'est une première phase qui est nécessaire. C'est nécessaire quand quelqu'un arrive dans la ville et qu'il ne parle pas un mot de français, il a besoin de cette phase de soutien. Ils ont besoin d'être 2 ans dans un foyer pour apprendre à coller un timbre, à aller discuter, à faire bon, d'accord, très bien. Merci. Une dernière question. Voilà, monsieur, vous avez la parole. Merci. Bonsoir, mon nom c'est Hugo Isler, j'habite au centre de Nyon. La question que je me pose, c'est pourquoi donner pendant 50 ans ou pour 50 ans un droit de superficie à l'EVAM? Le monsieur de l'EVAM lui-même, il a dit qu'on ne sait pas ce qui se passe dans 10 ou 20 ans. À mon avis, c'est la municipalité, c'est la commune qui doit garder le contrôle de ce bâtiment et qui met à disposition les surfaces nécessaires à l'EVAM. À la rigueur, on fait quelques étages type foyer, quelques étages type appartement, qui permet effectivement de changer l'affectation de ces logements en fonction entre guillemets, du marché des requérants qui est très volatile, qui d'ailleurs a été publié récemment par l'EVAM. Le nombre de requérants a beaucoup chuté, il y a plusieurs centres qui sont en train de fermer. Donc, restons flexibles, gardons le contrôle de ce projet. Très bien. La réponse par Daniel Rossola, Éric Durst. Mais l'idée, elle est séduisante. Il faut simplement pas être naïf. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent oui, mais pas comme ça. Oui, mais pas de cette taille. Oui, mais pas à cet endroit. C'est du oui, mais qui veut dire non. Et si on avait présenté un projet au conseil communal en disant, voilà, c'est la ville qui va construire et on a besoin de tel budget pour étudier la construction, je peux vous assurer que les mêmes, ils disaient non. Quelle que soit la taille, quelle que soit la forme. Donc la solution choisie, en demandant à l'EVAM d'assumer les coûts de la construction, ça évite que ce soit la ville qui doive s'endetter pour le faire. L'EVAM est une structure sérieuse, avec des gens très compétents, et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de le faire. En plus, on a une clause qui est prévue avec eux, de manière à ce qu'ils puissent louer les appartements dont ils n'auraient pas besoin à d'autres, notamment à des étudiants, s'il y avait une demande qui était inférieure. Donc la durée de 50 ans n'est pas un problème. C'est de la même manière qu'on ferait un DDP, un droit de superficie, pour une coopérative ou pour d'autres projets de logement, comme on le fait et comme on le fera encore. Donc il n'y a pas de différence. Vouloir être maître, ça veut dire payer. Mais je vous assure que si on vient avec un préavis pour demander un budget pour la construction d'un foyer, même de 40, même de 50, même de 60, je peux vous assurer que les mêmes diront non. Voilà.
Jackie Collomb, une dernière réaction, et puis ce sera la fin. Jackie Collomb, très, très bref, merci. Je remercie monsieur le syndic de nous dire que c'est possible. Parce qu'en commission, on nous a dit exactement le contraire, qu'on ne pouvait pas loger des citoyens ordinaires dans cet endroit. Alors, je sais que c'est faux, mais je vous remercie de l'envisager. J'espère que ça sera pour très bientôt. Très bien, merci beaucoup. Voilà, madame, messieurs, on est arrivé, on s'est octroyé du temps, on a parlé de beaucoup de thématiques, on commence à les réévoquer. Ces questions, vous avez eu des réponses toute la soirée, vous avez compris que le plus important maintenant, c'est d'aller voter le 24. C'est un vote qui sera de toute façon historique, qu'importe le résultat. Il va impacter l'histoire de la ville de Nyon d'une manière ou d'une autre. Allez voter, évidemment. Continuez à soutenir la presse locale, à la lire, à regarder la télévision régionale. Et à tout de suite pour un petit verre de l'amitié offert par la ville de Nyon. Merci, bonsoir.